selon la couleur de responsable qu'on avait vraiment chacun dans sa gauche, chacun ces valeurs-là. Et capable de s'appeler il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Notre objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en facilitant la transformation et l'adaptation des activités humaines, de manière à les rendre écologiquement viables, tout en assurant des conditions de vie décentes justes pour toutes et tous. Nous assistons aujourd'hui à une présentation de Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie. Elle nous dévoile les résultats d'un vaste processus de consultation citoyenne. Demain, la Gaspésie, une vision collective pour 2050. Fruit de 84 ateliers ayant rejoint près de 750 participants de 7 à 95 ans, cette vision projette un avenir prospère et résilient pour la région. Structurée autour de 3 axes, la communauté, les milieux de vie et l'économie, elle propose une Gaspésie solidaire, plus autonome énergétiquement et alimentairement, où le rythme de vie est ralenti et la nature protégée. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour la présentation de Demain la Gaspésie, une vision collective pour 2050. Avant de commencer la présentation, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Donc dans un esprit d'amitié et de solidarité, Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie rend hommage au premier peuple de ces lieux. Étant actuellement sur le Gaspé-Guéwaï, non cédé des Mi'kmaq, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Pour ce qui est du déroulement de la présentation aujourd'hui, je vais d'abord commencer par vous présenter le projet de Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie. Ensuite, on ira un peu plus dans les détails des étapes qui ont mené à la rédaction de la vision. Et on finira par les prochaines étapes du projet. Donc, Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une démarche collective et rassembleuse qui vise à bâtir une Gaspésie prospère, résiliente et solidaire pour aujourd'hui et demain. Comment on fait ça? En mobilisant la population et les organisations du territoire et en visant la mise en œuvre d'une transition socio-écologique juste et équitable qui soit à l'image de la Gaspésie et de ses communautés. Par transition socio-écologique, on entend que c'est une démarche globale, pilotée de manière collective, pour transformer les systèmes, donc que ce soit les systèmes politiques, économiques, éthiques et culturels, pour développer des modèles qui respectent plus les besoins humains et les limites écologiques. Les objectifs de Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie, c'est de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui emmagasinent la chaleur du soleil dans l'atmosphère, ce qui fait que ça maintient le réchauffement. Donc c'est de là qu'on parle de changement climatique, d'aléas et de réchauffement climatique également. Notre objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en facilitant la transformation et l'adaptation des activités humaines, de manière à les rendre écologiquement viables, tout en assurant des conditions de vie décentes justes pour toutes et tous, en s'adaptant également au changement climatique et en augmentant notre pouvoir d'agir en Gaspésie. Collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie, c'est une démarche qui est portée par la Gaspésie. Donc on peut voir sur la diapo le logo de nos 14 partenaires régionaux. Puis on a également des partenaires financiers dans cette démarche. Donc on a le Front commun pour la transition énergétique qui a parti l'initiative des collectivités zen au Québec. Donc on est un regroupement, on est un réseau. Et donc c'est eux qui nous accompagnent et ils animent une communauté de pratique pour que chaque collectivité zen puisse se donner les atouts, les forces, les faiblesses et aussi les enjeux auxquels on fait face. On est aussi accompagné par Chemin de Transition qui, eux, ont rédigé le parcours et les étapes pour les collectivités zen. Puis j'aimerais aussi reconnaître le soutien de Ressources naturelles Canada dans le cadre du programme pour des communautés côtières résilientes au climat. Ils nous financent un projet de 3 ans pour qu'on puisse faire nos étapes de collectivité zen, les étapes clés de notre parcours, en abordant les enjeux de transition socio-écologique et en abordant aussi l'adaptation au changement climatique qui nous touche en Gaspésie en tant que communauté côtière.
Maintenant, je vais vous présenter l'équipe terrain. Donc, on a Esteban Figueroa, qui est chercheur spécialisé en adaptation au changement climatique. On a Ariel Peymin, qui est chargé de projet pour Collectivité Zen, et donc qui s'assure qu'on remplit les objectifs et fait le transfert entre l'équipe terrain et les partenaires régionaux. On a également 4 agents d'animation et agentes d'animation. Donc, il y a Benoît Trépanier, Patricia Chartier, Francis Dubé et moi-même, Charlotte Ribota. Et on a notamment fait les ateliers d'exploration du futur, dont je vais vous parler après. Et enfin, on a également Paula Beaulieu, qui est chargée des communications. Avant d'arriver à l'étape de la vision, je voulais vous présenter les étapes de la démarche. Donc, tout d'abord, on a eu le démarrage de Collectivité Zen. Donc là, les partenaires, ils sont tous assis autour de la table, puis ils ont réfléchi à quels vont être les objectifs de Collectivité Zen, quelle est la vision, quelles sont les valeurs et la mission. Ensuite, après ça, on a eu l'étape 2, et le démarrage, oui, c'est ça, de l'initiative s'est fait en 2022. Ensuite, ils ont élaboré un état des lieux. Donc, un état des lieux, c'est un aperçu du territoire, de la population qui l'habite. Il y a également aussi les enjeux et les défis climatiques qui ont été décrits. Puis aussi, ça présente l'origine de la démarche. Et c'est aussi également un moyen de voir ce qui se fait déjà sur le territoire comme initiative pour pouvoir concerter tout ça et arrimer le tout. L'état des lieux, si vous voulez, il est disponible sur notre site internet czengaspésie.ca. Et ensuite, une fois qu'on avait cet état des lieux, donc de savoir comment est la Gaspésie maintenant, après on a pu aller vers l'écriture de la vision qui est comment on aimerait que la Gaspésie soit en 2050. Et pour réaliser cette vision, on a fait des ateliers d'exploration du futur. Donc, les ateliers d'exploration du futur, on en a réalisé 84 dans les 5 MRC de la Gaspésie. On en a fait en français et en anglais. On a eu 749 personnes participantes âgées de 7 à 95 ans. Et ça a été possible grâce à la collaboration de nos partenaires de Cézanne, des associations, des bibliothèques, mais aussi des équipes municipales, des regroupements de citoyens, des milieux scolaires et beaucoup d'autres personnes aussi. Donc, un grand merci pour les personnes qui ont organisé des ateliers avec nous et aux personnes qui ont participé aux ateliers. Là, je voulais vous expliquer aussi un peu plus le déroulement d'un atelier. Donc, on a utilisé une méthode prospective et une méthode participative. Prospective, ça veut dire que on veut se projeter dans le futur. Et comment on a fait pour se projeter dans le futur ? On a utilisé des récits. On a rédigé des récits qui exploraient différents futurs qui pourraient se passer pour la Gaspésie. Ces récits-là étaient basés sur des tendances scientifiques. On en a rédigé 4 en atténuation des gaz à effet de serre et on en a rédigé 4 autres en adaptation au changement climatique. Et dans ces récits, on abordait 14 thématiques différentes. Et donc, avec ces récits-là, ça nous permettait de se projeter dans le futur et de oublier ou de pas trop penser à nos enjeux communs actuels, mais plus de penser à comment on aimerait vivre en Gaspésie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire demain pour aller vers une Gaspésie en 2050 qui nous va mieux et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire. Dans les ateliers d'exploration du futur, on a eu après ça beaucoup de données recueillies. Donc, on a eu 5363 éléments souhaitables et non souhaitables pour la Gaspésie. On a eu 292 réponses collectives à des questions approfondies, parce qu'une fois qu'on avait discuté de ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas des récits, on allait vers des questions un peu plus précises qui pouvaient parler de dilemmes. Et donc, on essayait d'approfondir tous ensemble avec les participants et participantes qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et pour trouver un consensus ou des compromis. Ensuite, tous ces éléments-là qu'on a recueillis, on les a mis sur un logiciel qui s'appelle MaxQDA pour nous aider à analyser le poids des mots, à voir qu'est-ce qui faisait l'unanimité, qu'est-ce qui revenait le plus et qu'est-ce qu'il fallait inclure dans la vision qu'on allait rédiger.
Puis avec ça et les questions approfondies, on a fait des résumés qu'on a mis sur un logiciel qui s'appelle Miro pour nous aider à visualiser et voir ce qu'il fallait mettre dans la vision pour après passer à la rédaction de la vision. Et donc, la vision, elle est, c'est ça, c'est le rapport que vous pouvez retrouver en ligne, mais que j'ai aussi disponible en papier là, si vous le souhaitez. C'est une vision collective pour la Gaspésie de 2050. On aborde les enjeux de transition socio-écologique, d'adaptation au changement climatique. Cette vision-là, elle est structurée en 3 axes que je vais vous nommer, puis on y reviendra après de pourquoi on a structuré en 3 axes. Les 3 axes de la vision, c'est l'axe 1, une communauté saine, engagée, accueillante et résiliente. L'axe 2, des milieux de vie équitables, démocratiques et adaptés au changement climatique. Et l'axe 3, une économie plus diversifiée, sobre et autonome au service des gens et de la nature. Avant d'aller un peu plus loin dans l'explication de la vision et de vous présenter ça, j'aimerais vous présenter une vidéo qu'on a créée pour un peu plus visualiser ce qu'on a écrit. La vision, elle fait 6 pages, elle est quand même dense. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Depuis 2025, la Gaspésie a connu de grandes transformations. En 2050, la population gaspésienne forme une communauté en santé, inclusive et solidaire, où les soins sont efficaces, de qualité et accessibles. Elle est résiliente, adopte un rythme de vie plus lent et consomme beaucoup moins. Elle est vivante et engagée, la communauté s'implique, partage et se rassemble, et elle dispose d'un important pouvoir décisionnel. Elle est débrouillarde et attentive aux besoins des autres. La mise en commun des services et des infrastructures améliore l'accessibilité aux ressources. Enfin, la collectivité mise sur l'éducation accessible et les nouvelles compétences. Cette communauté gaspésienne habite dans des milieux de vie durables et éco-responsables, conviviaux et inclusifs, où l'on retrouve la majorité des services à proximité et où l'on vit en bon voisinage. Ils sont adaptés au changement climatique. Il y a une planification à long terme qui est fondée sur des études scientifiques et les gens sont bien informés. Ils sont aménagés pour offrir plusieurs modes de transport. Les routes sont partagées par les piétons, les vélos, le transport collectif et les voitures. Ils sont conçus pour favoriser la protection et la résilience des écosystèmes et la nature est considérée comme un acteur à part entière. Cette communauté habite dans des milieux de vie où la concertation et les rapports de pouvoir favorisent les décisions collectives et l'action locale. La communauté gaspésienne bénéficie aussi d'une économie diversifiée et innovante où les retombées locales sont priorisées et où les PME, coopératives et entreprises d'économie sociale sont soutenues dans leur démarche de transition. La région a amélioré son autonomie alimentaire et son autosuffisance. L'augmentation de la production alimentaire et des espaces partagés d'entreposage permettent une alimentation à base de produits locaux toute l'année. L'économie gaspésienne repose sur la solidarité et la co-responsabilité puisque les MRC, les municipalités, les communautés Mi'kmaq et les gouvernements travaillent ensemble. Elle est circulaire et respectueuse de la nature. Les ressources naturelles sont protégées et les matériaux sont revalorisés avec efficacité. Enfin, la région est plus autonome énergétiquement et sobre numériquement. Des projets innovants, fruits de la concertation, ont permis une production locale d'énergie qui répond à nos besoins. Cette vision vous inspire? Découvrez nos travaux et ensemble, bâtissons un avenir durable pour la Gaspésie. Donc voici la vidéo qu'on a créée pour la vision. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus ce qui se retrouve dans la vision. Donc pour ce qui est de l'axe 1, une communauté saine, engagée, accueillante et résiliente, on a voulu la créer et faire ça le premier axe parce que c'est ce qui est vraiment revenu dans les ateliers, qu'on voulait être une belle communauté et ce qu'on voit déjà sur le territoire, mais ce qu'on aimerait aussi renforcer et améliorer.
Ce qui est ressorti des ateliers, c'est qu'en Gaspésie, on est solidaire, on a beaucoup d'entraide, du bénévolat, des implications citoyennes, mais on aimerait encore plus le renforcer et l'améliorer. On aimerait pouvoir vivre ensemble, créer des liens forts entre voisins et pouvoir développer encore notre savoir-être. On aimerait en Gaspésie, en 2050, avoir accès à des services de santé et qui soient justes pour toutes et tous. On aimerait aussi avoir accès à un logement décent et avoir accès à une sécurité alimentaire, que chacun puisse se nourrir à sa faim. On a aussi beaucoup abordé le thème de l'éducation dans les ateliers, donc que ce soit l'éducation populaire à travers de la sensibilisation, mais également à travers l'éducation à l'école, qu'on ait plusieurs formations qui soient disponibles pour les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes, pour pouvoir faire des formations et se spécialiser. On est prêt aussi en Gaspésie à changer nos habitudes de vie, avoir un rythme de vie en accord avec le territoire, mais pour ça, on veut se faire accompagner. Et la culture, l'histoire de la Gaspésie est aussi beaucoup revenue des 3 communautés et on aimerait que ce soit valorisé en 2050. Par les 3 communautés, j'entends la communauté francophone, anglophone et Mi'kmaq du territoire. Ce qui a donné dans la vision, pour l'axe 1, on a mis des objectifs. Puis ces objectifs-là, après, ils ont un paragraphe pour expliquer un peu plus ce qu'on veut dire dans ces objectifs. Donc les objectifs pour la communauté, c'est d'avoir une communauté en santé inclusive et solidaire, d'avoir un changement de nos habitudes de vie et de valeurs, d'avoir un rythme de vie plus lent et une consommation diminuée, et également d'avoir une culture vivante et une éducation à l'implication citoyenne forte, ainsi qu'une éducation renforcée. Pour ce qui est de l'axe 2, des milieux de vie équitables, démocratiques et adaptés au changement climatique, on le voit, en Gaspésie, on veut demain pouvoir vivre ensemble, être une grande communauté, mais pour ça, il faut que nos milieux de vie nous le permettent. Il faut que nos milieux de vie soient complets et nous permettent d'avoir accès à des services, d'avoir des lieux de partage pour qu'on puisse se rassembler tous ensemble et avoir des nouvelles façons de vivre. Ce qui est revenu des ateliers, c'est ça, c'est qu'on souhaite avoir des milieux de vie complets avec des lieux de partage, de services, de commerce. En Gaspésie, on aime aussi beaucoup la proximité avec la nature et on veut que ça reste. On veut pouvoir avoir des nouveaux modes d'habitation, que ce soit éco-responsables et sobres, pour nous permettre justement une diversité et vivre en communauté. À ça s'ajoute la mobilité. On veut une mobilité adaptée sur le territoire. Et également une revitalisation de noyaux villageois et une densification douce de nos villes. Et avec ça aussi, on a beaucoup parlé d'adaptation du territoire au changement climatique. Pour ça, encore une fois, les Gaspésiens et Gaspésiennes sont prêts à s'adapter au changement climatique, mais pour ce faire, ils ont besoin d'avoir plus de sensibilisation, plus de connaissances et d'aide aussi. C'est pour ça que ça va aussi avec une gouvernance partagée. On veut que les municipalités, elles travaillent ensemble et qu'elles travaillent par et avec les citoyens et citoyennes. Et donc ça, on l'a traduit dans la vision avec des objectifs d'avoir des nouvelles façons de vivre en communauté, avoir une Gaspésie qui est adaptée au changement climatique, avoir une mobilité multimodale qui est planifiée. On veut aussi la protection de la nature qui soit au cœur des décisions et enfin une transition démocratique. Et enfin, on arrive sur l'axe 3, une économie plus diversifiée, sobre et autonome au service des gens et de la nature. Donc ça, c'est également la troisième chose qui est le plus revenue, de parler de notre économie dans les ateliers. Ce qui s'est dit par rapport à l'économie, c'est qu'on veut une économie sur notre territoire en Gaspésie qui préserve l'accès et la protection des ressources naturelles. Pour ce faire, on veut un financement qui soit adéquat et qui réponde aux besoins du territoire et pas qu'on soit obligé de tout le temps s'adapter pour répondre aux exigences des subventions.
On aimerait aussi avoir une diversification de notre économie. On a aussi beaucoup abordé l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance. On veut continuer d'avoir accès à nos activités de subsistance comme la cueillette, la pêche et la chasse. On veut que la production soit en accord avec le territoire. Donc là, vous le voyez quand même, il y a plusieurs choses qui se regroupent dans chacun des axes. Cette production, on veut qu'elle soit en accord avec le territoire parce qu'on ne veut pas surexploiter nos ressources. On veut que les écosystèmes soient capables de se régénérer. On veut encore une fois des emplois et des formations. Ça rejoint ce qu'on disait dans l'axe 1 pour la communauté. Et on est prêt à aller vers une sobriété en tant qu'individu, mais pour ça, on aimerait avoir des incitatifs pour nous aider. Ce qui se traduit dans la vision par les objectifs suivants. Donc, on veut une économie locale, diversifiée et innovante, qui soit au bénéfice de la région, pour et par la population, mais également pour le territoire. On veut une économie viable et respectueuse de la nature. On veut aussi une autonomie alimentaire qui améliore notre autosuffisance, un financement qui soit au service des communautés et une sobriété numérique et une autonomie énergétique. Donc voilà pour les objectifs de la vision. Je vous invite à aller la lire pour un peu plus vous l'approprier. Avant qu'on ait une période d'échange ou de questions, je voulais aussi vous présenter les prochaines étapes de Collectivité Zen. On ne s'arrête pas là, on continue dans les prochaines étapes. Là, on arrive dans l'étape de chemin de transition. Donc cette étape-là, c'est pour nous permettre de définir les trajectoires pour mener à ce futur qu'on souhaite, à cette vision. Donc on a notre état des lieux, on sait comment on est aujourd'hui sur le territoire, on sait où on veut aller. Et donc maintenant, il va falloir définir quel chemin on doit emprunter pour y arriver. Cette réflexion, elle va être abordée par des comités de travail, d'acteurs d'horizons différents, diversifiés sur le territoire pour chacun des axes. Et nous, on a déjà un comité qui commence cet après-midi. Puis, c'est ça. Leur objectif, ça va être d'identifier les étapes à franchir pour se rendre au futur choisi. Et une dernière étape aussi, ça va être après ça, en 2026-2027, de rédiger le plan opérationnel. Donc, d'identifier les acteurs, les actions qui ont été identifiés dans les trajectoires par les comités. Donc concrètement, ça va être qui, quoi, quand, comment et où. Et pour après mettre tout ça en œuvre. Donc voilà pour la présentation. Merci pour votre écoute. Restez à l'affût, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a créé des balados pour expliquer un peu plus la démarche avec les deux pieds dans le ruisseau. À chaque étape, on rédige des rapports pour justement expliquer. Et on va continuer de faire des ateliers ou des présentations pour justement venir vous rencontrer et qu'on puisse se l'approprier tous ensemble et avoir aussi vos retours. Donc c'est ça. Merci beaucoup.